matin. La séance. Bonjour tout le monde. Ce soir, je remplace Louis, qui est s'absenté. Il va être de retour aux prochaines réunions. Je vais débuter la réunion avec l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 juin 2026. Je le propose. Je propose. Lise. L'approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2026. Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut proposer? Oui, Kevin. Moi, je propose. David. L'administration et finances. L'approbation des revenus et dépenses du 31 mai 2026. Le total des dépenses est de 86 435,63 $. Total des revenus, 45 419,93 $. Il y a aussi, ça manquait-tu dans la liste, les intérêts? Oui, c'est ça, on a tout corrigé. Donc, 46 033,24 parce qu'il y a des placements d'intérêts qu'on Patrick fait tous les mois avec l'argent qui est dans le compte de banque. Puis c'est des revenus qui cumulent environ 9 000 $ par année. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour te proposer. Je le propose. Olivier, ici. L'embauche d'un étudiant saisonnier au programme d'emploi été Canada 2026, considérant que la municipalité du Lac-des-Saint-Îles souhaite embaucher 2 étudiants saisonniers pour la saison estivale 2026, considérant que ces embauches s'inscrivent dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2026, considérant que la durée prévue de l'emploi est de 8 semaines, les conditions de travail sont celles établies au budget 2026 de la municipalité, considérant que M. Tommy Miette a déjà travaillé pour la municipalité à titre d'étudiant saisonnier au cours des saisons estivales 2024 et 2025, considérant que la municipalité souhaite procéder à sa réembauche pour la saison estivale 2026 et considérant l'expérience acquise par Tommy Miette lors des emplois précédents constitue un atout pour la saison 2026. Par conséquent, je demanderai quelqu'un pour proposer. Présentement, on a juste un étudiant. On est en train de regarder pour essayer d'en embaucher un deuxième. Donc, je demanderai que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à signer tout document nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. Je propose. L'adoption du règlement numéro 2026-06 sur la gestion contractuelle. Considérant que l'article 7 à la loi sur les contrats des organismes publics RLRQ oblige à adopter un règlement sur la gestion contractuelle. J'aimerais peut-être que tu expliques un peu en quoi ça consiste. C'est un règlement qui nous donne plus de pouvoir, en fait. Jean-Pierre, c'est une grosse mise à jour, en fait, là, puis une nouvelle loi qui est passée dernièrement, le 1er avril, là, qui s'appelle la LCOM. Donc, c'est en gros une mise à jour là, pour voir tout ce qui est contractuel, qui implique une dépense. Donc, il y a des montants qui ont été donner les grandes lignes, considérant que les restes mentionnent que le présent règlement a pour objet de prévoir les mesures relatives à la gestion contractuelle sur tout contrat qui sera conclu par la municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats pour le contrat qui comporte une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui peut être adjugé qu'après une demande de soumission par procédure ouverte en vertu de l'article 29. Ce qui étant depuis le 1er janvier 2026. Entre autres, c'est 139 000 $. On avait déjà parlé dans une séance précédente, lequel seuil est ajusté selon l'inflation. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour te proposer. Je le propose. Pardon? À l'unanimité. Oui, c'est vrai. C'est tout le temps de demander à l'unanimité. Est-ce que c'est l'unanimité? Oui. Oui. Législation, il n'y a rien. Dépôt des rapports mensuels de l'urbanisme au mois de mai 2026. Il y a eu 35 demandes de permis dans le permis dépôt. Au niveau des communications et loisirs et culture, je pense que Clément a quelque chose dessus.
Adressé à la fin. section conseillère. Rapport d'activité du service police de la Sûreté du Québec, on n'a rien. Rapport d'activité de la Société de protection du contrôle des animaux, il n'y a rien non plus. Pour ce mois-ci. À 7.3, entente d'accompagnement avec le service incendie du Moronèse pour la mise à jour du plan de mesures d'urgence. Présentement, il y a Patrick qui est en conversation pour il va y avoir un préventionniste qui va commencer à travailler sur le plan d'urgence. Cet interventionniste-là, ça va être du work in progress. On ne sait pas combien de temps que ça va durer, mais nous, le conseil, on va participer à ce plan-là. Donc, ils vont nous faire une première ébauche, puis on va donner suite. Mais Max, est-ce que tu voulais dire quelque chose? C'est une obligation de la part de chaque municipalité. La municipalité avait un léger retard à ce niveau. Il y a un gros retard. Ça va nous permettre d'être non seulement à jour, mais de répondre aux normes du ministère de la Sécurité publique. Donc, c'est encore avec l'aide de Moronèse, avec leur compétence et tout ça, qu'on va pouvoir monter ce dossier-là. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'entente. Je propose l'entente. Parfait, Clément. C'est à l'unanimité? Oui. Oui. 7.4. Adoption du règlement SQ 2023-02, modifiant le règlement SQ 2023 portant sur la circulation, le stationnement, la paix, le bon ordre, afin de modifier l'annexe A. En fait, entre autres, c'est les deux stops, les deux arrêts qui sont sur la rue Dion. Il y en a une qui n'était pas réglementaire, donc on l'a mis réglementaire, et l'autre qu'on a ajouté ici en septembre. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement. Je propose également ce projet de règlement. Que c'était l'unanimité. Les services techniques demandent depuis relativement la nouvelle obligation de qualification en arboriculture. En fait, Patrick peut expliquer un peu, c'est que c'est de plus en plus compliqué avec les gouvernances. Ils nous demandent que les gens soient certifiés pour faire la coupe de branches et d'arbres sur le territoire pour nos employés. Ou ce que, logiquement, on ne peut pas faire mieux à chaque fois un arboriculteur. Donc, ce qui est demandé là-dedans, c'est qu'on demande un appui, en fait, et on envoie, c'est envoyé c'est envoyé à différentes instances pour essayer de faire en sorte d'uniformiser puis d'éviter de compliquer les règlements puis de compliquer notre façon de la charge qu'on a pour appliquer ce règlement-là. Le gouvernement demande une nouvelle certification pour que les employés municipaux puissent opérer ici à chaîne ou même avec des shifters. Ça crée un fardeau supplémentaire administratif inutile. Donc, une demande d'appui, il y a plusieurs municipalités qui vont demander aussi à l'FQN et à l'UMQ. Ça va être envoyé au gouvernement de revoir sa loi qui passe tout bêtement cette semaine et qui est en vigueur depuis cette semaine. Parce qu'il faudrait faire certifier nos employés, en fait. Je peux poser une question là-dessus. Est-ce que par rapport à la formation de l'arboriculture pour un employé de ville? Dans le fond, ça va demander une nouvelle certification d'apprenti, un peu comme un corps de métier, en construction ou en plomberie. C'est pas de la manipulation à sa chaîne continuelle, donc c'est juste occasionnel si on a de tomber et tout. Donc, c'est déjà augmenté inutilement parce qu'ils ont déjà reçu une formation. En gros, on essaie d'éviter de passer par ces procédures-là qui sont lourdes. Donc, ça me prendrait une demande de. Est-ce que c'est accepté l'unanimité? Oui, parfait.
En fait, ça va être envoyé au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Ça va être aussi envoyé à Mme Chantal Audelot de l'Action communautaire, à Samuel Poulain, qui est de l'affaire municipale de l'habitation, et à notre députée de circonscription, qui est Mme Agnès Grondin. Le tour. Est-ce qu'il y a des déclarations de conseillers? Est-ce que le conseiller tient? Oui, par rapport à Boston, la fête de l'été, le 27 juillet. Entre la fête de la Saint-Jean-Baptiste et la fête du Canada, le 27 juin, je trouve être un samedi. Il va y avoir un événement à la Pica sur le théâtre. Il va y avoir un musicien. On s'amuse, on va être ensemble. Puis, il va aussi avoir des événements pour les enfants avant le souper. Plus ample renseignement, peut-être aller voir sur le site Facebook, là, les amis du lac. Il y a un flyer avec plus de description. J'imagine qu'il va y avoir d'autres annonces dans les prochains jours et semaines pour rafraîchir la mémoire. Bon, on aimerait ça avoir du monde. Il y a eu beaucoup de monde l'année dernière, les années précédentes. Un beau moyen de la musique, prendre un petit rafraîchissement ensemble. Merci, Clément. Moi, je voulais juste mentionner, je voudrais remercier Normand Léveillé pour l'initiative qu'il y a eu. Je ne sais pas si les gens, vous avez remarqué, il y a un piano maintenant dans le pavillon au centre municipal, dans la municipalité. Et puis, il y a eu, en fait, j'aimerais remercier aussi Réal et Clément qui ont aidé à déménager le petit piano. Puis les gens aussi, Pierre Charbonneau et Josiane Prévost, sont de Saint-Sauveur qui nous ont offert le piano gratuitement. Donc, le piano est installé là, puis tant aussi longtemps qu'il va bien fonctionner, on va essayer de l'étirer le plus longtemps possible, mais c'est sûr qui va être les intempéries vont seulement jouer dessus à un moment donné. Mais c'est une initiative qu'on voudrait répéter dans le futur, d'avoir un piano constamment dans le vie. Il y a d'autres conseillers qui voudraient mentionner quelque chose? Parlez-nous, je peux faire mention de, comme vous savez, notre site Internet était un peu parlé en fait et qui n'avait pas été rafraîchi depuis longtemps. Donc là, on a travaillé là-dessus et maintenant, il va y avoir une annonce qui va se faire officiellement via une lettre, un communiqué. Mais si vous voulez, vous pouvez aller le visiter tout de suite, c'est déjà fait, c'est fonctionnel, c'est le nouveau site, c'est plus friendly user, donc c'est plus facile à aller saisir toutes les informations qui avant c'était un peu plus complexe à aller chercher. Donc c'est bien fait, vous allez avoir tout le calendrier de collègues, tous les règlements, c'est vraiment user friendly comme on vient de faire, donc c'est juste pour vous inviter à faire l'utilisation de celui-là. Et c'est bon tant pour l'ordinateur comme pour le portable. Oui, ça met toutes les six, c'est vraiment autant sur le cellulaire, tablette et l'ordinateur, c'est très bien. Merci. Est-ce que on va passer à la période de questions? C'est un peu rapide, on n'avait pas beaucoup de sujets, donc si vous avez des questions, je prendrai les noms. En premier, M. Claude Pelletier. Mais le gazon de municipalité, il y a plusieurs, c'était unanime avec le conseil, c'est qu'il y a des endroits qui ne nous appartiennent pas, première des choses, qui est pour l'MTQ, qui n'est pas l'MTQ, mais le donc, il y a une portion qu'on a décidé qu'on ne faisait plus dans cette portion-là. Puis, il y a d'autres portions aussi que
on trouve que c'est pas nécessaire de faire le gazon dans ces portions-là, parce que c'est une portion principalement que... La propriété de la municipalité de Saint-Laurent, non, ça nous intéresse plus à ça. Ben, oui, ça nous intéresse. Mais... Pourquoi on ne fait pas faire de gazon, même si ne nous appartient pas le gazon? On l'a toujours fait. Nous, nos terrains, on est sur le corridor agronomique, on fait le gazon de terre. Pourquoi vous ne faites pas, vous avez? Mais le corridor aérobique est de la portion qui est sur le... Bon, si on commence par en face, justement, de chez Claude et Joanne, là, puis on s'en vient. Cette portion-là, la mairesse est en discussion avec les citoyens de voir, parce qu'il y a une portion qui appartient à la municipalité, il y a une portion qui appartient aux citoyens, puis il y a une portion qui appartient au MTQ. Donc, on est en train de voir avec eux, parce que c'est quelque chose qu'on voudrait que ce soit les citoyens qui s'occupent de cette portion-là. C'est devant chez eux. La portion qui est devant chez vous, je sais de quoi tu parles en ce moment, ben, je pense que cette portion-là, c'était décidé par l'ensemble du conseil qu'on voulait réduire de faire des gazons qu'on considère qu'il n'est pas nécessaire, puis laisser pousser ça à l'état naturel, puis pour laisser le temps que ça prenne sa place. Moi, je pense que ça va être beau. Le reste, la municipalité, on l'entretient déjà très bien, mais c'est des zones qu'on a ciblées de ne plus faire en fait. Le seul service qu'on a été manuellement, le seul service que vous donnez, faire du gazon. Ça ne va pas demander la mère à point, ça. Ben oui, M. Pelletier, on peut le ramener au conseil. C'est la portion qui est devant. Mais là, on est pour regarder à faire de l'univers pour les votes, pour voter. Là, on peut faire du changement, on peut avancer, mais là, on recule. Là, écoutez, ça dépend. Ça dépend. Pas tout parler en même temps. Ça dépend de Trois places. C'est pas fait voir que nous ça une personne à oui. Ce qu'on dit, c'est que on a une vision c'est important pour nous autres la propriété, puis je pense que vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de changements, puis des choses qu'on apporte, des nouvelles choses qui s'en viennent aussi pour faire en sorte que la municipalité soit belle puis soit bien entretenue. C'est juste qu'on a considéré qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas et que si on prend le stationnement ici, qui est où ce que les gens stationnent, ça, la MRC nous payait un montant là-dessus pour nos employés faire le gazon. On a décidé que c'est une perception, le gazon. Je pense que en parler avec David, on en a parlé lors de réunions avec les gens du lac l'année passée. On a cette perception-là que le gazon, c'est ce qui est le plus beau. Première des choses, oui, il faut que tu l'entretiennes, oui, il faut que tu le coupes. C'est beaucoup de temps pour nos employés. Nos employés, on essaie de cibler sur les choses qui sont importantes à faire. Je ne dis pas que ce n'est pas une chose importante. Pour certains citoyens, ça l'est plus. Pour certains citoyens, ça l'est moins. Mais on considère que ça va donner quand même un bon résultat. Si le résultat n'est pas beau, on le prend en note. Je vais en parler aussi avec Louis, puis on le ramènera au conseil. Ce n'est pas une fin de non-recevoir. On essaie d'aller sur des nouveaux projets, puis effectivement faire moins de gazon dans la municipalité, d'entretenir ce qu'on considère que c'est nécessaire. Parce que l'employé municipal, j'ai vu que la semaine passée, je ne sais pas pourquoi, il a fait la traque devant chez vous, 4 pieds dans le bord, 2 pieds de l'autre, ça n'a pas été gravé, ça, il passait avec son tracteur, il a fait ce petit bord-là tout le long. Après ça, il a passé une place, là, il y avait un poteau, il a passé ça tout proche. T'entendais une roche, le dessus du tracteur. Il est rare fois qu'il passe là-dedans tout le long de la trace. J'en prends note. On va en expliquer. C'est pas. On ne demande pas la mer à boire, en avant chez nous, en avant de l'autre. Même qu'il est passé à 1 heure avant chez nous, puis à 1 heure à l'autre bout, c'est pas la fin du monde. Hein. On ne vous demande pas de couper à 2 pouces. Même à 6 pouces, couper à 3 pouces, ça vient de se faire. Hein. OK, on prend note, puis on va... On a des propriétés, on met ça propre devant chez nous.
On va laisser pousser le foin en avant par la volée du yaourt. C'est pas des tartes des vaches, là, notre municipalité. On descend, le monde descend de la côte, là, c'est ça qu'on a comme beauté, là, du beau gazon, puis on a un lac. Là. Pour ça, ridicule de ne pas faire de gazon, si peu de gazon à faire. Ouais, j'en prends là. On va en reparler un peu. Puis, M. Patrick, vous avez dit qu'il avait pu voir pour le truc de vidange qu'avait Marguerite Gordon, mais ils ne sont pas venus le réparer. Le gars, il est venu 15 minutes avec un bateau, avec un char. Il a plus de butin de tour, il a été son camp. Ça n'a jamais été réparé. Et il a vu Claudia, quand il a parlé à Claudia, il ne se passe rien. C'est où ça? Il n'y a pas de suivi, là. Il est chaque côté du corridor, il est carrément chez eux. Tant qu'il y a vidange, il reste bien, il y a 6 plus arrête, regarde. Arrête, regarde. Le gars, il vient de réparer, il amène de la terre, il faut bien qu'un bon tour, réparer ça comme ça, là. C'est beau. On en prend là. Mais l'autre affaire, les tanks septiques, là. Moi, j'ai reçu une lettre pour une tank septique pour inviter sur la propriété. J'ai une tank scellée, moi. Là, je pouvais faire se vider, 1200 piastres parce que j'avais peut-être 2 pieds dedans. Et scellée la tank. Quand elle sortait, je fait vider. Et j'ai fait ça, ça fait des années, ça fait 25 ans pour que j'étais là. Je n'ai jamais eu de lettre pour faire vider une tank septique. Jamais, jamais, jamais. Quand elle est pleine, on la fait vider. Et là, il y a 2 pieds dedans, il faut la faire vider. Là, je l'ai fait vider, donc pris 1200 piastres. Elle n'est pas drôle, celle-là. Là. Ça fait vider une fois 1200 piastres quand elle est pleine, pas quand il y a 2 pieds dedans. Là. Le règlement. Le règlement. Le règlement de MRC dit que c'est ça. Mais la plus sortir de sa tête dans la vie, là, écoute, les vrais, le texte CD, M. Pelletier ou un autre, on va vous laisser gérer ça quand on va prendre d'après-midi. Il faut être logique dans la vie, là. Ça prend de la logique, des fois. On en prend note. Je le sais, M. Pelletier, j'en ai une tank scellée. Puis je le sais que ce règlement-là, c'est spécial. C'est la logique. Oui, mais pas obligé de faire respecter ce règlement-là. On va en parler. Je sais que vous en avez déjà parlé. C'est un bon point. Moi, j'ai un bon point. Tu fais éviter ça quand c'est sur Quand c'est plein, il y a mes trous dans moi. On fait jouer la phase d'idée. C'est dans le règlement, ils ne font aucune distinction. Mais je sais que ce n'est pas logique. Je sais que c'est pas logique. Si Denis, le règlement, il est marqué, on est capable de jouer un peu avec les lignes dans la vie. On va en discuter avec la direction générale. M'envoyer une dette à moi parce que c'est le temps du cabrant, c'est tout. Mais on va en discuter avec la direction générale. On va apporter le point avec les. Cabrant, c'est quand même probablement la première fois que j'entends ça. C'est probablement le seul que c'est possible. J'ai déjà reçu la lettre moi aussi, puis on l'a fait vidéo 3 mois. Oui, c'est ça aussi. Le lendemain, je suis accident. On est jamais pas là. On flush quand on a fait de la journée. Parce que, c'est des troubles en bas quand on est peut-être, on va faire une idée, c'est ça. Ben oui, c'est 1200 piastres, pour être dans le temps, pour le prendre, bien. Mais ça, on en prend note, on va en parler, je sais, c'est un problème qui est récurrent. Donc, il y a pas de problème technique. Merci. Merci. Maureen? Et là, je ne parlais pas de ce gars-là, mais je vais revenir en retard avec le Moses de pavillon. Et si on ne peut pas faire de gazon aux employés, les peinturer le pavillon, faire quelque chose, sabler, peinturer un peu la peinture, la protéger. Mais surtout, ça, je l'avais dit avec le maire, que c'était sûr que j'en parlais aujourd'hui, on a fait faire une belle annonce, une belle pancarte, bienvenue au lac des Saint-Îles en haut de la montagne, à l'aide du gaz. Le gazon n'est pas fait, il n'y a pas de fleurs, et le paillis, à chaque année, moi, j'en rajoutais du paillis, puis j'enlevais un peu les mauvaises herbes. Là, il n'y a personne qui s'occupe de ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, votre question? Est-ce que vous faites l'entretien de cette pancarte-là? Ça, Réal, j'aime ça quand tu amènes des points positifs que tu nous dis que ça n'a pas été fait. On en a tenu compte, on en a parlé, et on va procéder à quelque chose. À un moment donné, aussi, dans l'approche, tu sais, c'est ça, je vais le mentionner, là, spécifiquement. Non, mais il faut toujours... Non, M. Morin,
Marin, je vais te spécifier, là, ça va me faire plaisir d'en parler ce soir. OK, vas-y. OK? Je pense que ça fait longtemps que vous arrivez ici tout le temps avec des commentaires hyper négatifs. Tout le monde qui est... Non, laissez-moi finir. Tout le monde qui est ici autour de la table, là, on est des gens qui sont dévoués à notre endroit. On essaie d'avancer. Il y a des choses qui font en sorte qu'on a des budgets aussi. On a des choses qu'on fait par étapes. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais il faudrait aussi remarquer qu'est-ce qui est fait dans la municipalité. Qu'est-ce que, souvent, quelqu'un a soulevé à un moment donné, qu'est-ce que tu peux faire aussi pour ta municipalité? Donc, il y a vous participez, vous participez. Ben, c'est ça, vous participez. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait peut-être arriver à un moment donné un consensus que quand on se discute ici, là, c'est tout de suite, en venant de vous, c'est tout de suite une attaque directe tout le temps. C'est pas des questions, c'est pas des questions. Ça nous fait La mairesse de Longueuil te dit à aussi quand elle a été élue, il faut le faire pour couper des rubans là. Il faut que tu t'occupes de tes invités. Monsieur Morin. Là, ça paraît bien si des photos dans le journal. Monsieur Morin. Mais ça n'entretient rien. Monsieur Morin. Monsieur Morin. Stop, parce que je vais arrêter la réunion tout de suite. Moi, je vous dis juste que votre approche, c'est correct. Vous pouvez apporter des choses au DG et ça. Il va pas encore un autre. Attendez. L'autre, c'est quelque chose avec le trailer en arrière. La ZZ, là, le 09, fait du gazon avec attaché un trailer en arrière. Cherche-moi. Aïe aïe. Aïe aïe. Y a-t-il d'autres questions? C'est dans la pratique. Non, mais Monsieur Morin. Monsieur Morin, moi, je vous dis, votre approche, là, quand vous venez au conseil, là, c'est tout le temps de trouver. C'est parce que ça prend de l'opposition un peu. Moi, je suis un peu comme l'opposition. Vous n'avez pas d'opposition, vous êtes tout le temps à l'unanimité. Il n'y a personne qui dit, moi, je ne suis pas d'accord. Ben oui, il y en a d'opposition. Vous êtes tout le temps à l'unanimité. Ça prend de l'opposition un peu dans la politique. Dans la vie, ça prend un peu de ça. C'est même ça marche. Quand c'est constructif, je vous le donne. Quand c'est constructif, vous arrivez ici avec des propositions qu'on peut. Il n'y a personne qui tombe à venir à 34, vous donner de l'amour, tout ça. Il n'y a personne qui peut être contre ça. Mais non. Mais pourquoi c'est pas fait? C'est juste ça que je dis. Pourquoi c'est pas fait? On est le 8 juin. C'est pas fait. Gazon est loin de même l'autre. C'est bon. On en prend note. C'est bon? Merci. C'est bon. C'est la main. Oui, moi, je voudrais avoir une réponse claire pour la coupe d'arbres. J'ai demandé à notre urbaniste il y a 3 semaines, j'avais des arbres à couper. Louise, dans la reste en arrière, sur Paris, ils sont dans les arbres en arbre sèches chez vous. Claudia me dit, ça peut être permis. Les arbres sont morts, il faut que soit en terre pour ça. OK. Mais si dans le coup 3, tu posé de permis. Pour par jour, pour par semaine, pour ça va être des fonctionnaires. C'est pas mal. C'est 3 par personne, sur les cartes sur le terrain, ça fait qu'on a besoin d'en faire d'autres. Non, mais je ne sais pas, j'aimerais ça, je ne sais pas si. Il y en a un qui est à côté sur un arbre, il était mort, mais là, on ne peut pas le couper, ça conteste. Il tombe à 4e, il fait. On va vous régler. OK. Ouais. C'est pas ça. Dans un mois de ça. Pour rien vous dire, monsieur, c'est la MRC, c'est sur le territoire de la MRC. Donc, je vais faire sur la MRC. Dans le fond, l'histoire, c'est ça que je te dis dans les parler, c'est la MRC, c'est la Piscicale, c'est le NTQ, mais on ne fait rien, ça. Monsieur Pelletier, c'est un terrain qui n'est pas municipal, ça ne nous appartient pas. C'est un terrain qui appartient à l'UM. C'est votre contrat de vidange, et nous autres, dans la ville, le monsieur, qui est lui qui a fait du dommage.
Non, je vais vous rectifier. C'est pas nous qui en tout donner les contrats, c'est les MRC qui gèrent. Le contrat, c'est vous autres qui payez. Payez le code part comme c'est une municipalité. C'est les MRC qui gèrent. Les dommages, ça comme ça, Monsieur, moi, je ne vous répondrai pas si vous avez un ton agressif envers moi. Pardon? Je ne répondrai pas si vous avez un ton agressif envers moi. Oh, ben, laisse faire. Laisse faire. Laisse faire. Laisse faire. Laisse faire. Je pense, là, si on est capable de rétablir les choses puis se parler en tant qu'adulte, je pense que ça serait plaisant, autant pour tout le conseil qui est là pour travailler pour vous. Hein. On est arrivé ici, là, c'est pas pour la fonction, hein, c'est vraiment pour faire en sorte d'améliorer notre place. On est en amour avec la place comme vous l'êtes. Je pense qu'il y a une façon d'approche, puis vous le savez. Conseiller plein de choses, qu'on a les mains liées, qu'on ne peut pas faire. On n'est pas un employé municipal, on ne peut pas se mettre à aller faire le gazon, etc. Moi, je pense qu'il y a une manière de faire, d'aborder les questions. Puis oui, on est conscient, puis on veut régler les problèmes que vous nous amenez. Mais il y a une approche qui doit être faite de façon civilisée. Donc, d'accord avec ça, je suis d'accord que c'est étudié. Bien d'accord. Me faire répondre que le gazon est magané, ça ne nous appartient pas. C'est pas de vos vidanges, je ne sais pas si c'est personne. C'est ça, je veux dire, c'est pas une réponse, c'est pas nous autres. C'est quand nous, c'est notre municipalité, c'est notre place. On peut bien aller arranger notre problème. C'est rien que ça quand même. C'est pas une réponse que c'est pas chez nous, c'est pas chez l'autre. C'est fatigant, ça. Des réponses, on va en donner. Pour le gazon, on va en rejaser, mais c'est quelque chose qu'on avait décidé à l'unanimité. Quand que vous pensez que tout est à l'unanimité, c'est pas toujours le cas. On rapporte des choses parfois parce qu'on n'est pas d'accord sur toutes les solutions apportées, fait qu'on n'est pas pour vous arriver avec quelque chose qu'on va avoir voté et qu'on sait d'avance que ça passera pas. On évite de faire ça, là, ça donne absolument rien. On n'avance pas de cette manière-là. Donc, on a bien retenu. Gazon, on va en reparler, mais moi, je laisserais la chance aux coureurs voir que ça va à l'air. Si ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'on a décidé? Donc, on est capable de faire du sens. Là, ensuite de ça, pour ce qui est du vidangeage, là, je suis conscient, j'ai eu le même problème et à un moment donné, l'urbanisme, elle est là pour appliquer qu'est-ce qu'elle a devant elle, c'est quoi la règle. Je sais que ça n'a aucun sens, cette règle-là. Mais on va en parler, on va voir comment est-ce qu'on peut essayer de déboucher ça, faire en sorte que ça aide du côté logique. Mais souvent, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Là, je ne peux pas vous dire, faites-le plus vider votre public. C'est là qu'on est. Mais moi, je demanderais, ça serait plaisant parce qu'on n'a pas les moyens d'une ville comme Moronette ou Saint-Sauveur. On travaille fort, on s'implique beaucoup tous et à chacun dans le bénévolat. On donne beaucoup. Et oui, il y a toujours de l'amélioration à faire, puis c'est ce qu'on cherche. Mais il faut aussi regarder un peu l'historique. Parce que quand on regarde la municipalité, depuis les dernières années, la municipalité, il faut le dire ça au moins, qu'elle s'embellit. C'est-tu parfait? Non, c'est pas parfait. On est conscient de ça. Puis il y a beaucoup à faire avec très peu. Parce qu'à chaque fois qu'on demande des budgets, hors budget, c'est difficile. Souvent, on n'a pas le 200-300 $. Mais ça n'ira pas à 100 000 $. Ça, on est conscient de ça. Okay. Et on est conscient qu'il faut qu'il y ait des changements dans la municipalité, puis qu'on ait une vision à long terme. On est rendu là, on avance, mais comme le MRS devait faire, il y avait comme beaucoup de choses quand on est arrivé en poste qui devaient être réglées. On a fait ce ménage-là, et là, on est rendu à rentrer dans les projets. C'est un commentaire. Oui. Juste pour l'histoire du gazon, les gens qui sont ici à l'avant, là, on n'a pas la vérité absolue. On vous êtes adressé à nous ce soir, mais c'est sûr et certain que ça ne fait pas l'affaire, mais on va. Ça fait à dessin. Moi, je donne mon opinion par rapport au secteur audition. Que la coupe gazon qui était plus du point était faite à peu près une fois par mois
un petit peu plus. Ça, moi, personnellement, plus une question de goût, je trouvais ça pas beau quand c'était coupé. Je trouve que ce coin-là, c'est peut-être plus beau de le laisser peut-être pousser. Mais je ne dis pas que c'est la solution chez lui. Mais pour ce coin-là, je pense que ça va être plus beau avec des fleurs sauvages. Si le coin chez vous, c'est moins beau, on va le couper le gazon. On est là pour vous. Maintenant, comme M. Charlebois il a dit, tout est dans la façon d'amener la problématique. Il n'y a personne ici là, qui a décidé, là, s'il n'y a rien de coulé dans le béton. Les dommages qui ont été causés sur le terrain, ça a l'air du diable. Et je le vois chaque jour. Là, le terrain n'est pas à nous autres. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? La réponse, c'est oui. Ça va-t-il aller aussi vite qu'on voudrait? Non. Parce que c'est le secteur municipal, là, c'est encore plus lent que le gouvernement. Puis je travaille pour le gouvernement, ça va faire 25 ans. Il n'y a rien de plus long que ça. Il n'y a personne ici en avant qui veut voir sa municipalité dépérir, puis il n'y en a pas question que ça va arriver. Fait que, puis on va le faire. Ça va-t-il aller aussi vite qu'on voudrait? Non. Fait que ça va aller encore moins vite que vous voudriez, mais ça va se faire. D'ailleurs, pour répondre pour le pavillon, je laisse la parole tout après. Le pavillon, oui, on est conscient, on sait qu'il y a un brin d'amour à y mettre dessus. Il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi. Il y a un aménagement qui va être fait d'ici la fin juin, probablement, pour les escaliers, etc. Donc, on avance. Oui, puis on avance. Les deux étudiants qui s'en viennent. Oui. Puis ma question, c'est est-ce qu'ils vont faire? Oui, je cherche d'un, non, ils sont bien. Oui. Mais non, mais il y en a un qui s'en vient. Oui. Et donc, lui, en fait, ses tâches, est-ce que c'est par rapport à l'entretien ou c'est par rapport à... C'est les travaux publics en général. Même chose. Il n'est pas nécessairement mis pour l'entretien en tant qu'emploi. Non. Pour ce qui est de l'entretien, les plates-bandes, tout ça, ça a été donné à contrat. Ouais. On aimerait qu'il donne de l'amour au pavillon, mais là, ça dépend des compétences de la personne. Je me dis, ça va être la peinture. J'ai juste, mon commentaire, c'était que dire que les problèmes reliés avec le MTQ, puis tout le lotissement du corridor Robic est important. Là. Juste faire une entrée chartière, on n'a pas le droit. Il y avait un monsieur ici, légitimement, il y avait l'espace pour un terrain. Je me rappelle, c'était à Alain, ici, puis on n'était pas capable. Je voulais faire enlever les roches à l'époque, autour du stationnement de vélo. Là, il y a comme un champ, là, un peu un champ de mine, des roches. J'avais même parlé avec Clément. J'ai juste nettoyé, que ce soit plus facile d'entretien avec le tracteur, pas passer de multiplicateur, ça nous est interdit. C'est fini de dealer avec le NTQ là-dessus, le corridor Robic. En plus de ça, il y a des problèmes importants présentement, encore avec le pont à Noégo. C'est très dommageable pour notre seul commerce. Il y a comme. Je sais que Louise, elle travaille très fort, puis notre nouvelle présidente de la MRC, pour l'avoir rencontrée, j'avais fait des représentations comme quoi que pour nous autres, dans notre cœur villageois, c'était important que ça change, qu'on ait plus de liberté, justement, par rapport à ce terrain-là, qu'il soit cédé ou pas. Parce que là, présentement, c'est juste des problèmes qu'on a avec cette emprise de l'eau. Fait que, je veux dire, on espère que la MRC... La mairesse de Wentworth-Nord, si je m'abuse, sont en pour parler. Pour ça Il y a des choses qui avancent là. Parce que le corridor, si vous avez fait le petit train du Nord, moi je suis un cycliste, je sais qu'ils ne veulent plus d'entrée chartière parce qu'il y a tellement de vélos, des centaines de milliers de vélos, là, c'est incroyable pendant ce qu'il y en a. Ici, on n'a pas la même situation. Puis là, on est vraiment primé dans le développement de tout ce qui est avec le corridor. Donc, j'espère que ça va se régler. Je sais qu'ils sont conscients de ça. Oui. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je peux ajouter une petite note? Ben oui, certainement. L'appréciation. Tout le monde dit,
Ah, vous pensez tout pareil à moi. Ben, moi, c'est ça que j'apprécie, parce que vos problèmes, là, vont régler de l'autre côté, à par exemple. Exactement. Puis c'est ça que j'apprécie. Le conseil, il y a 4 ans, c'était tellement agréable, là, les gens à la table du conseil, c'était vraiment apprécié. Puis là, vous êtes partis dans le même sens. Ça, j'aime bien ça. On a fait ça. On n'est pas toujours d'accord. Mais, Non, je le sais. Oui, mais ça parle pas. mais quand on est Non, non, ici, mais- on est consciencieux ce qui s'est Non, mais fait. ça paraît pas. Vous réglez ça là-bas. Puis Oui. quand vous êtes là, ça veut dire que ce qui a été décidé, c'est la majorité qui l'a décidé. Exact. Fait que moi, j'apprécie un conseil qui est calme. Ça veut Je pas suis bien servie. Je suis bien contente. Puis en passant, le pavillon, la décoration, c'est vraiment beau. C'est vraiment accueillant. Merci. Merci, c'est juste ça. Merci, madame. Merci. Il y a d'autres questions? On va arriver à la fin de la séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut poser? Je vais proposer. Accepter à l'unanimité? Oui. 18h42. Merci tout le monde. Merci à vous. Merci.